pourrait permettre de renforcer le respect des normes de sécurité. Négligence, incompétence et impunité, le triptyque à la base des catastrophes dans le bâtiment, de la délivrance des permis au contrôle des travaux en passant par l'étude des sols, il existait des failles béantes. Il est temps de faire de la sécurité une priorité pour éviter les deuils comme des châteaux de cartes. Une chronique signée Oumar Diaw. L'effondrement tragique d'un immeuble à Touba, une dizaine de jours après celui de Ngor Almadi, interpelle. Pourquoi nos bâtiments s'écroulent-ils si souvent? La réponse tiendrait en un triptyque: négligence, incompétence, impunité. Combien font l'impasse sur les études géotechniques qui coûtent bien moins qu'une vie, qui n'a pas de prix? C'est une étape cruciale pour avoir idée des aptitudes du sol. Construire sans ces études, c'est poser un acte criminel en puissance. On excave en faisant fi de l'impact sur l'équilibre des structures voisines. Les étages s'empilent sur des bâtiments initialement R+0. Ça, c'est pour la négligence coupable. Ensuite vient l'incompétence énoncée. Du fer à béton maigrichon, du ciment coupé avec trop de sable et des ouvriers non qualifiés. Dans cette course au profit, la sécurité passe au dernier plan. Les plans sont d'ailleurs des dessins d'amateurs et non d'architectes confirmés des PLG. Les normes élémentaires de dimensionnement, de répartition des charges ne sont que trop souvent ignorées. Enfin, l'impunité. Où sont les bureaux de contrôle et les sanctions quand les permis sont délivrés sans vérification et contre des bacs chiches? Malgré les tentatives de l'État, le laxisme règne en maître des travaux. Les contrevenants agissent en toute impunité. Cette indifférence coûte hélas des vies, car derrière chaque affaissement, il y a des deuils, des tragédies qui auraient pu être évitées si chacun avait assumé ses responsabilités. Administration, promoteurs, entrepreneurs et contrôleurs. Cette chaîne ou ce chaînage de collusion et de petits calculs élève le coefficient des risques. Nous méritons mieux que de revenir tous les soirs à la maison en craignant pour notre vie. Il est temps de faire de la sécurité dans la construction une véritable priorité avant que d'autres drames ne viennent nous rappeler les conséquences du laisser-aller dans des cris d'orfraie, d'indignation, le sang et les larmes.